Merci d'avoir répondu à notre appel cet après-midi à la Bourse du Travail, où la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, s'adressera à vous pour parler des préparatifs des élections professionnelles sectorielles et vous rappeler la nécessité pour les travailleurs de se mobiliser pour la satisfaction de leurs revendications. Premièrement, parlons des préparatifs où on constate que c'est de façon chaotique que les élections professionnelles dans les secteurs de l'éducation et de la santé se préparent. En effet, après l'organisation des élections professionnelles nationales en janvier 2021, où les travailleurs ont massivement désigné la CSTB pour porter et défendre leurs revendications au sommet de l'État, le gouvernement a entamé l'organisation des élections professionnelles au niveau des ministères. À cet effet, que cela soit au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, au ministère de l'Intérieur ou au ministère du Travail et de la Fonction publique, en temps j'ai oublié le ministère des microfinances et de comment on appelle et des affaires sociales. Le mode de scrutin utilisé a été le vote manuel, transparent, permettant aux travailleurs de contrôler la transparence et la fiabilité de l'élection. Utilisé contrairement au vote électronique frauduleux utilisé par le gouvernement lors des élections professionnelles nationales de 2021. Tout le monde sait que même dans les pays à technologie développée, les gens décrient toujours la non-transparence du vote électronique, à plus forte raison dans un pays arriéré comme le Bénin, où les citoyens n'ont aucun moyen technique pour contrôler la sincérité du scrutin. Seul l'organisateur des élections, le gérant de la plateforme, connaît le vrai résultat. C'est seulement celui qui organise les élections qui connaît le résultat. Curieusement, après le scrutin des élections professionnelles du ministère du Travail et de la Fonction publique, qui a connu la victoire du Centra, MTFP, syndicat affilié à la CSTB, le gouvernement fait volte-face et décide de faire recours au vote électronique pour les élections professionnelles des 3 ministères de l'Éducation et du ministère de la Santé et d'autres ministères, sans tenir compte de l'avis contraire des travailleurs, exprimé largement à plusieurs reprises par le secrétaire général de la CSTB lors des dernières séances de la Commission nationale de négociation avec le gouvernement qui ont eu lieu les 28 juillet et le 8 septembre 2023 au ministère en charge du Travail, en présence bien sûr du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, de Madame le ministre de la Fonction publique Adidiatou Matisse et des 3 ministres de l'Éducation, aussi en présence du ministre de la Santé et du Patronat. Les manifestations de la préparation de la fraude au MAMP. Allons un peu au MAMP pour voir ce qui se passe. À la commission électorale du MAMP qui a été installée tout récemment, sur 12 représentants des travailleurs regroupés au sein de 8 fédérations, la FESEN, Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la CSTB, n'a qu'un seul représentant
malgré ses 11 185 suffrages exprimés dans le secteur public aux dernières élections professionnelles nationales, pendant que la fédération de la CESUB de Maxime Agosouvet a 2 sièges, alors que la CESUB n'a eu que 114 suffrages exprimés dans le secteur public à ces élections nationales-là. Les fédérations de l'UNSTB, de la CETB et de la COSI Bénin ont aussi chacune 2 sièges. Et la première aux élections, la CSTB, se contente, comme je l'ai dit, d'un seul siège. Ce n'est pas tout. Le comité électoral a un bureau de 4 membres, 2 de l'administration et 2 des syndicats, que sont vice-président, c'est Maxime Agosouvet de la CESUB. Rapporteur, Bakary Fawaz, la COSI Bénin. Camarades, cela se passe de commentaires. C'est inadmissible. La CSTB réclame un second siège au moins. Alors que aux élections professionnelles nationales, les alliances se nouaient, ou du moins ne pouvaient se faire que de façon informelle entre confédérations et centrales syndicales qui s'entendent et présentent un seul candidat pour les élections sectorielles. Les syndicats de base, comment peut-on demander de constituer des alliances officielles en violation des tests et de présenter un protocole d'accord et des pièces pour chaque syndicat, alors qu'un protocole d'accord entre syndicats ne concerne que les syndicats signataires et non l'administration. C'est la violation de la Convention 87 de l'OIT. L'administration n'a pas à se préoccuper de comment les syndicats fonctionnent. Ce qui s'est passé pour les élections professionnelles nationales, c'est toujours les centrales qui veulent aller ensemble, qui font alliance et vont ensemble présenter une centrale syndicale. Maintenant ici, les textes n'ont pas prévu d'alliance. Et ils disent qu'il faut former alliance, ainsi de suite. C'est la fraude en préparation. Normalement, les syndicats s'entendent et désignent un syndicat de leur choix qui présente sa candidature comme cela s'est passé avec les confédérations. Sinon, on est en plein dans la violation du décret 2020-459 du 23 septembre 2020 portant modalité d'organisation des élections professionnelles en République du Bénin. Aux dernières nouvelles, il nous est revenu qu'un représentant du ministère en charge du travail ne sera plus membre de la commission électorale, contrairement à la pratique en la matière et aux dispositions du décret susvisé. Le ministère du Travail et de la fonction publique, qui a toujours participé à l'organisation des élections professionnelles des autres ministères, veut-il se décharger lors du déroulement des différentes élections? C'est impensable qu'un gouvernement puisse agir avec tant de légèreté dans le pilotage d'une opération aussi sensible que celle-là qui concerne les choix des représentants des travailleurs pour une période de 5 ans. On ne comprend pas. Le ministère, c'est lui qui organisait, même pour la SECNA et autres, là, c'est le ministère qui a organisé. Un peu partout, c'est toujours le ministère. Pourquoi maintenant le ministère veut se retirer pendant qu'on remarque beaucoup d'irrégularités? Et ça dit que lorsqu'il y aura fraude, que le ministère dise « moi, je n'étais pas dedans ». Alors que dans la décision que le ministre Kalman a signée, il y a le ministère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À la rencontre du comité électoral du MAN, il a été porté l'information sur le choix des dates des élections qui seraient pour le 20 décembre au MAN
le 23 décembre au secondaire, le 26 décembre pour le supérieur et le 29 décembre pour 2023 à la santé, alors que les commissions électorales du secondaire, du supérieur et de la santé n'ont même pas encore été installées, à plus forte raison établir le chronogramme. Les gens n'ont même pas été installés. Donc il n'y a pas eu chronogramme. Et on connaît déjà la date de l'élection. Alors que c'est une élection sectorielle. C'est la commission qui se réunit, qui étudie, qui fait un chronogramme, qui voit la date qui peut correspondre. D'où vient le calendrier? Ça pose vraiment des problèmes. C'est tout simplement scandaleux. C'est apparent. C'est-à-dire que c'est un simulacre d'élection. Voilà ce qu'on constate. La CSTB dénonce. Lorsqu'on avait dénoncé comment on appelle, la fraude pour l'élection nationale, pour les élections nationales des confédérations, on nous a dit, mais il y a une fraude, pourtant on est premier. On dit, oui, il y a une fraude, on est premier. S'il n'y avait pas fraude, on savait comment on serait premier. Ce n'est pas parce qu'on est premier qu'il n'y a pas fraude. Et curieusement, nous sommes les seuls à dénoncer. Les autres confédérations se taisent. Les syndicats des autres confédérations se taisent. Partout, ils ne disent rien. En criminologie, ne dit-on pas, dites-moi à qui profite le crime et je vous dirai qui est le criminel. À qui profite le vote électronique? Ceux qui se taisent. Voilà un peu ce qui se passe. Nous avons revendiqué lors des différentes rencontres devant le ministre Aliman, devant le ministre Kouaro, devant le ministre de la fonction publique, devant le président de la commission, le ministre d'État. Au niveau de tous ces ministères, nous avons revendiqué. Il n'est pas admissible qu'on puisse donner un seul siège à la CSTB aux membres. Au moins au niveau de l'enseignement secondaire, ils ont au moins donné 2 sièges à la CSTB. Mais aux membres, non seulement on donne un seul siège, on donne 2 sièges à ceux qui ne sont pas représentatifs. On fait président ceux qui ne sont pas représentatifs. Et c'est eux qui vont gérer les élections. Camarades travailleurs, camarades enseignants. Voyez donc ce qui se passe. Au niveau de la santé aussi, vous voyez ce qui se passe. Votre commission n'a même pas encore été installée. On vous communique une date d'élection. Qui a fixé le chronogramme jusqu'à vous donner la date d'élection? Camarades, la CSTB dénonce. Maintenant, ça, ce n'est qu'une question d'élection. Ce qui préoccupe la CSTB, c'est quoi? Qu'allons-nous faire pour la satisfaction de nos revendications? C'est vrai, vous avez porté la CSTB comme confédération la plus représentative, qui porte et défend vos revendications. Mais nous avons toujours dit et répété, chers camarades travailleurs, de tous les secteurs, et de l'enseignement et de la santé en particulier, que si vous ne vous battez pas, si vous ne vous levez pas pour vous battre autour de vos revendications, vous n'aurez pas satisfaction. C'est pour cela que, ici, là, vos revendications, qui sont multiples et multiformes, elles varient de la précarité de l'emploi, de la faim, de la cherté de la vie, de la gestion de votre carrière, qui fait que des gens ne gagnent pas leur salaire, des gens n'ont pas de rappels, des gens sont en C1 pendant qu'ils devaient être même en B.
Des gens devraient aller en formation, ils ne sont pas en formation. À la santé, c'est la même chose. Certains sont juste là sans premier contact. Comme ça se passe aussi dans l'enseignement. Des gens attendent la formation, des gens n'ont pas le salaire. À la santé, c'est là. Comment on appelle? On intimide tout le monde. On menace. Les commissions administratives et paritaires menacent. Et on veut encore faire des élections frauduleuses pour choisir des commissions acquises. Des membres de commissions acquises à leur cause pour continuer de vous brimer pour 5 ans. De toute façon, chers camarades, vos revendications sont nombreuses. La FESEN-CSTB, à son conseil syndical, avait adopté la plateforme revendicative. D'ici là, nous reviendrons sur cette plateforme revendicative-là, les revendications de tous les secteurs, depuis le primaire jusqu'au supérieur, où il y a toutes sortes de problèmes, la précarité, les affaires d'AME, les manques de formation, le truc à l'université aussi, où il n'y a pas d'enseignants, partout, il y a beaucoup de problèmes. Et sans combat, on ne peut pas obtenir. Chez nous-mêmes, ce n'est pas un problème d'élection. C'est vrai que les élections permettent de désigner des vrais représentants qui vont vous défendre. Mais même si vous faites les élections, sachez qu'après ces élections, vous devez vous mobiliser autour de vos différentes revendications pour leur satisfaction. Au niveau de la santé, c'est la même chose. La FENAS, la Fédération nationale des syndicats de la santé, a fait la synthèse de la plateforme. Voilà des gens qui s'occupent des problèmes de la santé. Voilà ceux qui doivent soigner, qui eux-mêmes sont dans de mauvaises conditions. Voilà des gens qui vont au travail sans salaire. Voilà des gens qui ont de petits salaires. Des gens qui, pour une affaire d'aiguille, sont menacés d'être exclus. Une affaire de seringue. À tout moment. Voilà des gens qui, pour des raisons, ne sais pas, déchargent des enseignants. Il a appris qu'on a déchargé un chef service au niveau du CNHU et qui a été pris à l'extérieur, mais il gagne 3 ou 4 fois le salaire que les gens lui donnent au Bénin. Alors que c'est incompétent. Donc c'est des trucs politiques. Ceux qui vont être au service de nos concitoyens, de nos populations, c'est pas ça qui préoccupe. On s'occupe des trucs de mesquinerie politique. C'est suffisamment grave. Et on va encore désigner des gens dans des conditions frauduleuses pour qu'ils soient au service, donc, des dirigeants et qu'ils ne puissent pas parler. Camarades travailleurs de la santé, j'espère que vous vous battrez pour que véritablement les représentants qui seront choisis soient des gens qui sont capables de vous défendre. Et je rappelle que ce n'est même pas seulement l'affaire des élections. Même si des syndicats de la CSTB gagnent les élections et que vous n'êtes pas prêts à vous lever pour continuer le combat pour la satisfaction de vos revendications, ça ne donnera pas grand-chose. Mais je compte sur vous. Je vois que de partout, les gens sont fâchés. Je vois les enseignants fâchés. Je vois les agents de santé fâchés. Je vois même les gens d'autres secteurs fâchés un peu partout. Des gens se plaignent contre la faim, contre la vie chère, contre l'insécurité, contre la guerre, un peu partout, contre aujourd'hui même l'humiliation, le fait qu'avec nos frères du Niger, on n'est plus en honneur de sainteté. Nos frères qui sont au Niger sont menacés. Des gens qui rentrent, ils ne peuvent plus repartir parce qu'ils sont béninois. Toutes ces conditions sont difficiles. Les transporteurs ont des problèmes.